Salut la compagnie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo est un peu sponsorisée par Insta360. Qu'est-ce que c'est Insta360? Je vous le dis tout de suite après le générique. Alors Insta360, c'est une nouvelle caméra. Comme son nom l'indique, 360 degrés. Pour filmer à 360 degrés, cette caméra est tout simplement géniale. Génial, on a déjà fait des tests avec. C'est phénoménal. Phénoménal, je vais montrer ça tout de suite. Alors là, je suis en caméra face avant pour faire du vlog ou tout ce que vous voulez. Mais bien sûr, on va passer tout de suite en 360 et vous allez voir un petit peu comment ça marche. Alors là, on filme avec la Insta360. Donc, comme vous pouvez voir, ça filme à 360. à 360 degrés. C'est une petite caméra qui est vraiment géniale, c'est léger. Bon, alors là, on est avec la perche de 3 mètres. Ça fait que si on déplie carrément la perche, comme je vais vous montrer là, ça fait comme si c'était un drone qui vous suivait. Alors après, il y a un petit logiciel à l'intérieur, enfin pas de la caméra, un petit logiciel que vous pouvez télécharger sur l'ordinateur ou alors sur l'application téléphone, puis qui vous permet de faire des petits montages et tout ça. C'est vraiment une caméra qui est super légère. On trouve que c'est pas mal. Bon, de toute façon, c'est à vous de voir. Hein. Allez, je vais déplier les 3 mètres. Hop, voilà. Ça va? Ça va? Bon. Là, on a à 3 mètres. 3 mètres de perche. Alors, comme vous pouvez voir, si je la tiens comme ça, vous voyez pas la perche. Vous voyez juste ma main, là. Mais la perche, elle est invisible. On voit les camping-cars là? Ouais, on voit les camping-cars, ouais, à 360 génial. degrés. Ah, C'est super. Un super produit. Hein. Ouais. Ah ouais. En plus, avec un temps magnifique, là, ça fait des super. Ouais, ça fait des super images. Sympa. Vraiment bien sympathique. Alors, je vais faire un petit montage. Parce que là, c'est les images qu'on enregistre brutes. Après, une fois qu'on l'a passé dans l'Insta 360 Studio ou alors l'application Insta 360, et après vous la mettez soit dans un logiciel de montage ou alors soit comme ça, hein, et puis ça vous donne ce que vous êtes en train de voir là. Donc, alors quand vous avez téléchargé le logiciel Insta360 Studio sur le site Insta360. Alors le logiciel est gratuit, bien sûr, quand vous avez acheté une caméra. Vous le lancez. Il se lance assez rapidement. Donc ça, c'est pour travailler les images 360. Là, vous faites soit sur la croix ou soit ouvrir les fichiers. J'appuie sur la croix. Voilà, ça me renvoie directement sur les fichiers que j'ai mis sur le PC. Je vais choisir un fichier. Voilà, je vais prendre celui-ci. On va faire l'essai avec un fichier. Voilà, je me retrouve avec mon fichier. Donc là, j'ai mon fichier source. Vous voyez que maintenant, quand vous tournez avec l'image, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. Hein. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, donc moi, je vais faire démarrer
quand je commence à parler, je vais faire démarrer ici. Donc là, je vais cliquer dessus. Là, c'est le départ de ma vidéo. Alors voilà, Voilà. là je suis en 360 degrés, regarde. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre un point ici et je vais faire pivoter. Donc là, je vais changer la direction de ma caméra. Je vais mettre, mettons, caméra avant. Voilà. Maintenant, je continue. Regardez, vous allez pouvoir voir tout le tour, tout ça avec une prise. Voilà. Je vais mettre un deuxième point maintenant. Donc maintenant, je vais recréer un troisième point. C'est-à-dire que je vais tourner ma caméra. Je vais me mettre comme ça. Je vais me mettre sur le côté. Je vais m'éloigner un petit peu ou me rapprocher. Allez, je crée un point, un troisième point. Ensuite, je continue. Invisible. Regardez ma main là, vous allez voir ma main. Voilà. Là, si je veux faire un gros plan sur la main, comme ça, pour pas qu'on voie la perche, là, je crée un autre point. Ensuite, je continue. C'est une main qui est... Donc, si je veux maintenant faire un effet terre, un petit effet terre comme ça, voilà, je déporte, je crée un autre point, ainsi de suite. Ensuite, je vais pouvoir changer. Maintenant, je vais changer. Voilà, je vais zoomer un petit peu pour que ce soit comme ça et qu'on me voie sur le côté, sur l'autre côté comme ça. Voilà. Là, c'est une petite perche d'1 mètre. On peut mettre une perche de 3 mètres que j'ai dans la poche. Je vais vous... Voilà, je crée un point, un autre point. Et là, je vais faire tourner ma caméra jusque là. Voilà. Maintenant que mon projet est terminé, je vais pouvoir l'exporter. Donc, je vais appuyer sur l'exportation. Il va falloir que je lui donne la résolution. Donc, moi, vu que c'est du 4K, hein, en 3840 par 2160, le chemin, il faut que je donne un nom à la vidéo. Allez, on va lui donner un nom. On va mettre test Insta 360. Voilà. Le chemin, donc moi je vais créer un fichier pour que ça me l'amène dans un dossier. On fait commencer l'exportation. Bon, et bien maintenant, l'importation est terminée. Je vais aller chercher, voilà, ma vidéo est ici. On va la lancer. Alors voilà, là je suis en 360 degrés, regardez. Vous allez pouvoir voir tout le tour, tout ça avec une prise. C'est vraiment génial. On peut faire plein de trucs. Alors comme vous pouvez le voir, la perche elle est invisible. Regardez ma main là, vous allez voir ma main qui... c'est une main qui est comme ça, mais la perche est invisible. Là c'est une petite perche d'1 mètre. On peut mettre une perche de 3 mètres que j'ai dans la poche, je vais vous montrer. Et ça fait comme si c'était un drone qui vous suivait. Il y a des tonnes de possibilités avec cette caméra. On peut faire du time-lapse, on peut faire de hyper-lapse, on peut faire plein de choses. C'est vraiment exceptionnel. La technologie comme ça, enfin pour moi maintenant, avec toutes les caméras qu'on a pu essayer, je pense que c'est la meilleure caméra aujourd'hui qu'on a pu se servir. C'est vraiment terrible. Allez, on passe sur la perche de 3 mètres et puis vous allez voir un petit peu comment c'est. Allez, on passe. On va déplier la perche à 3 mètres. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est génial. Je vais la mettre comme ça. Je pense que vous ne voyez pas la perche. 3 mètres. Ça fait comme si c'était un drone qui me suivait.
On va redescendre. Hop. Il y a même une stabilisation de l'horizon. Alors, stabilisation de l'horizon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je bascule la caméra comme ça, vous allez voir, elle reste toujours... Regardez. Elle reste toujours à l'horizontale. Donc il y a plein de possibilités que cette caméra. Je vais vous en montrer un peu plus maintenant avec le petit logiciel. Donc il y a une petite application, un logiciel de montage. Il y a des autres plans que j'ai fait ce week-end quand on est parti en camping-car avec Fab. Et puis on va vous montrer tout ça. La petite application, le petit logiciel, il faut déjà passer par le petit, soit l'application ou soit le petit logiciel qui est compatible, bien sûr, il est en 2 versions, hein, pour Apple et pour PC. Et puis après, une fois que vous avez fait votre petit montage 360 degrés, et ben vous le mettez dans un logiciel de montage ou vous envoyez directement comme ça. Allez, c'est parti, on vous montre tout ça. Je vous montre d'abord la caméra comme elle est. La stabilisation flow state. Alors, plus un verrouillage à l'horizon à 360 degrés. Ça, c'est propre à la caméra. C'est hyper stable. Enfin, c'est propre, hein, voilà, c'est vraiment très bien. Une solidité, alors déjà quand on la prend en main, on voit tout de suite que c'est solide, à part les deux, il faut faire attention aux deux petits objectifs devant, qui eux sont fragiles, mais une fois que vous avez mis la protection là, là c'est vraiment super. Donc solidité et étanchéité jusqu'à 10 mètres. C'est-à-dire comme elle est là, étanchéité jusqu'à 10 mètres. Ensuite, vous avez plein d'accessoires sur l'Insta360, comme les autres caméras, un peu les Sportcam. Hein. Vous pouvez avoir un caisson étanche, plein de choses. Vidéo 360 degrés en 5,7K. Donc la qualité d'image, c'est génial. Avec Active HDR. Donc déjà, tout ça se règle dans les paramètres. Hein. Mais maxi 5,7K. Vous avez des photos 360 en 72 mégapixels. Donc quand vous faites des photos, 72. Donc c'est la meilleure qualité en photo 360 qu'il y a sur le marché. Hein, 72 mégapixels. Ils ont augmenté la taille des capteurs. Il y a maintenant un écran tactile. Alors de 2,29 pouces. Il y a un nouveau mode. Alors il y a un nouveau mode de mono-objectif, c'est-à-dire que si vous filmez uniquement avec l'objectif avant en 4K. Alors il y a un nouveau mode également, c'est le mode Mi. Le mode Mi, si vous voulez, quand vous filmez pas en 360, parce que obligatoirement quand vous filmez en 360, la perche elle disparaît. Dans n'importe quel sens où vous la mettez, la perche va disparaître. Donc quand vous êtes en mode vidéo comme ça, donc là il vous dit en 5,7K 30 images par seconde. Si vous voulez passer directement sur la caméra avant, bah voilà, vous appuyez une fois dessus. Ensuite là, quand vous appuyez, là vous êtes en mode vidéo. Vous passez en mode photo, HDR, intervalle, c'est-à-dire c'est des prises de vue avec intervalle. Là rafale, prise de photo rafale. Là c'est un Starlapse. Enregistrement en boucle, c'est-à-dire que ça vous fait un enregistrement en boucle, voilà, chargement. Ensuite, le bullet time. Alors le bullet time, ça je vous expliquerai dans une autre vidéo ce que c'est. Ça peut être super sympa aussi. Le time shift, ça c'est pareil, hein, ça c'est un peu comme un time lapse. Là vous avez le time lapse. Et après, on revient bien sûr sur les photos. Donc là, vous êtes en 360. Si vous voulez faire en lentille unique ou 360. Bien sûr. Quand vous passez en lentille unique, vous avez un peu moins de... Voilà, vous avez le mode Mi. Donc qui vous permet de... Si vous êtes en caméra avant, de ne plus voir la perche. Donc, bien sûr, le lien en description pour ceux à qui ça intéresse, cette petite caméra. Alors certes, ces Sportcam, hein, c'est pas donné, mais enfin, il y a de la qualité.
Moi, ce qui m'a impressionné quand la première fois que je l'ai déballé et que je l'ai pris en main, c'est c'est la qualité, parce que on voit bien que c'est lourd et c'est un peu, je veux dire, on voit qu'il y a de la matière, hein. Donc photo, vidéo, il y a même des modes, hein. Il y a surtout un mode un peu pour remplacer un peu un time-lapse en 360. Ouais, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. C'est de la haute technologie, comme dirait l'autre. Et puis, ma foi, hein, ça a un coût, certes. Voilà les amis, n'oubliez pas de bien sûr vous abonner, de laisser un petit commentaire si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, ce genre d'image, genre de petits montages vidéo 360 incrustés dans nos vidéos. Donc vous pouvez me dire en commentaire si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, hein, ça peut peut-être pas vous plaire. Et puis on se retrouve prochainement pour la suite de nos aventures, comme dirait l'autre, hein, pour les vidéos. N'oubliez pas de mettre un pouce, de laisser un commentaire, et puis de vous abonner si vous avez envie, et puis d'activer la petite cloche. Ciao, à bientôt.